tous. Je vais laisser les derniers du coup s'installer. On termine les cafés et les viennoiseries. Pardon, déjà on commence à peut-être un peu de stress. Non, pas de stress, tout va bien se passer. Donc bonjour à tous, ravi de vous avoir pour cette conférence sur le sport santé connecté organisée par l'agence ADOC et particulièrement ADOC Sport et la mêlée et particulièrement la commission sport connecté. Je suis ravi aujourd'hui d'être en co-organisation avec la mêlée. Également Euromove qui nous accueille aujourd'hui, qui va vous adresser quelques mots dans quelques instants. Avant de passer, on va dire, au cœur du sujet, une petite partie protocolaire, puisque voilà, on est obligé de passer par là, et puis on attend encore 2-3 personnes, donc ça va les faire arriver. L'agence ADOC, donc du coup, ADOC Sport, nous, on est content d'organiser ces temps-là pour vous permettre, dans un premier temps, d'accéder à de l'information, d'accéder à de la thématique. Aujourd'hui, on va parler sport santé, mais c'est vrai qu'on tout au long de l'année, on vous invite à différentes conférences, à différents temps d'échange pour vous offrir toute cette plus-value sur la thématique du sport. Et comme j'en parle, à l'instant, je parle d'échange, puisque l'intérêt pour nous aussi, c'est de se voir, c'est de se rencontrer, c'est de vous permettre aussi de vous rencontrer. On le voit, il y a un temps café croissant qui dure assez longtemps, et on sait pourquoi. C'est parce que vous avez ce plaisir à partager, ce plaisir à parler entre vous, et c'est ça aussi l'intérêt de ces cafés éco, comme on les appelle. C'est bien évidemment de se voir et d'échanger, et avec grand plaisir, et un plaisir, je le sais, partagé. De mon côté, je vais excuser Jean-Marc Koluski, le président d'ADOC Sport, qui ne peut pas être là puisqu'il était engagé sur déjà un autre événement. Et également Catherine Berger, directrice d'ADOC Sport, qui ne peut pas être là aussi. Donc moi, pour le coup, je suis venu sans mes parents, mais je sais que Nadège est venue avec son papa, Jean-François Salle de la mêlée. Et la transition est toute faite. Je vais laisser la parole à Nadège de la mêlée pour qu'elle nous en parle. Merci Dylan, je savais que tu allais me faire un coup pareil. Alors je vais commencer en demandant aux gens du fond peut-être de venir s'installer dans l'amphi. Je commence déjà un peu Mercoueta. Bonjour, Nadège Esteban, au nom de mon président et non pas mon papa Jean-François Salle, mais aussi de toute la team mêlée aujourd'hui présente. Alors Flora qui vous a accueilli, Margot ici présente, Gilbert à la vidéo, on a aussi Pascal Guillot de la commission santé, Eric, etc. Donc de la part de toute l'équipe, je vous souhaite la bienvenue. Je vous remercie à tous et à tous d'être présents sur cette matinée. Je remercie Euromove pour leur accueil ici. Je remercie aussi ADOC Sport, Dylan, Elsa, Catherine et Jean-Marc pour la co-organisation de ce café éco sport santé connecté. Juste quelques mots sur la mêlée. Donc la mêlée, c'est une association qui existe depuis 19 ans, qui a démarré à Toulouse et depuis 3-4 ans sur Montpellier, qui œuvre et qui accompagne les organisations dans leur transformation digitale et leur innovation. Donc on a près de 600 adhérents qui sont pour la plupart à 60% des entreprises qui ne sont pas forcément du numérique, et c'est en ça qu'on se différencie d'un cluster, c'est qu'on est vraiment à l'interface entre les organisations dites traditionnelles et le secteur du numérique. Alors plusieurs commissions en son sein, donc différentes commissions, et notamment à Montpellier, la commission santé numérique, la commission e-tourisme, la commission emploi-formation, foodtech et notamment la commission sport connecté. Pour la commission sport connecté que j'ai le plaisir d'animer, beaucoup de choses en perspective. Déjà une première mission écosystémique, c'est déjà de travailler au niveau de l'écosystème très largement, que ce soit les écoles, les labos de recherche comme aujourd'hui, les institutionnels, les collectivités, les entreprises, les startups et évidemment le mouvement aussi fédéral et olympique. Donc ça, c'est une première mission. Après, des ambitions. Les premières, c'est faire monter en compétences tout cet écosystème autour des sujets de sport, digitalisation et innovation. C'est aussi de valoriser et de rendre visibles toutes les actions en matière de sport connecté. Une troisième, c'est de créer les conditions qui permettent aussi des synergies, des collaborations qui soient réussies entre toutes les structures. Donc se faire rencontrer tout cet écosystème, le décloisonner, parce qu'on le sait, notamment je parle de sport, mais c'est pareil dans d'autres secteurs. Ça reste un secteur qui est très cloisonné avec une manière de penser, de fonctionner un peu identique parce qu'on est entre nous. Donc là, l'idée, c'est vraiment ça, c'est décloisonner de manière à s'ouvrir sur d'autres choses. Donc une ambition, c'est de modéliser la e-transformation des chaînes de valeur du sport
Donc on a un gros travail derrière que l'on fait sur de la création de contenu. Et ce genre d'événementiel, comme on a déjà mis en place, mais ce n'est pas la première fois qu'on co-organise avec Adoc-Sport. L'année dernière, on avait fait aussi sur l'e-sport. En janvier, on avait fait quelque chose sur la performance sportive et la data. Donc ce sont autant de jalons que l'on pose pour continuer à créer du contenu, parce qu'en matière de sport connecté, il y a finalement très peu de choses encore dans la littérature francophone qui est développée. Donc là, l'idée, c'est de créer du contenu sur ce sport connecté, de poser des jalons, d'avancer et de le partager au plus grand nombre pour que tous ensemble, nous puissions monter en compétences. Voilà, donc je vais m'arrêter là parce que sinon on pourrait en parler jusqu'à demain, vous me connaissez. Et je voulais juste terminer parce que du coup je suis obligée de partir à 10h30 parce que j'étais retenue pour parler sur le TEDx de cet après-midi. Mais je voulais quand même en profiter pour féliciter et remercier Margot Imbert. Alors, c'est pas pour te stresser, mais voilà, Margot est notre stagiaire en réhabilitation des activités physiques adaptées, donc stagiaire UFR STAPS, qui est venue nous voir lors d'un événementiel avec Aérosport d'ailleurs, sur sport et transformation numérique, et qui nous a dit « j'aimerais bien faire un stage à la mêlée ». On s'est dit ok, pour la challenger un petit peu et avec bienveillance, on lui a demandé de nous présenter un projet. Et elle est arrivée avec ce qui aujourd'hui, ce café éco sport santé connecté. Elle nous l'a présenté, on lui a dit ok bingo, on part sur ce sujet. Et aujourd'hui, je voulais vraiment voilà, la féliciter pour tout son travail, que ce soit sur ce café éco, mais aussi pour toutes les actions, parce que bien sûr, on l'a missionnée aussi sur d'autres choses. Elle fait partie de la team Mêlée et c'est un grand plaisir de l'avoir à nos côtés. Voilà, je termine sur ça et je vais passer la parole à Benoît Bardy. Merci, bonjour à tous. On est heureux de vous accueillir ici. Alors on n'est pas à Euromove ici, vous êtes à l'UFR STAPS, à la Fac des Sports de Montpellier, qui a eu la gentillesse de mettre à disposition cet amphithéâtre. Le directeur Didier Delinière n'est pas avec nous, mais je vois les directeurs adjoints ici de l'UFR que je remercie pour voilà, nous accueillir. Et Euromove, c'est un centre de recherche qui est à quelques centaines de mètres, quelques minutes de marche d'ici, où vous aurez tout à l'heure la possibilité de voir quelques démonstrations live de nos protocoles de recherche, ce qu'on fait sur le geste. Je crois que c'est vers quelle heure? C'est vers 11h30, donc sous la houlette de Stéphane Perret, qui est le directeur adjoint de l'unité, et puis Gérard Drey, qui est un des conférenciers de ce matin. Voilà, moi je suis très heureux d'accueillir la Mêlée et Adoc-Sport, c'est la première fois, j'espère pas la dernière, parce qu'on a beaucoup de choses en commun. J'ai entendu plusieurs fois le mot décloisonnement ce matin, et Euromove, c'est un centre qui est assez récent, il est né il y a 5 ans à peu près, et avec une volonté aussi de décloisonner, en ce qui concerne la recherche, le monde des chercheurs, qui sont dans un espace-temps particulier, la façon dont les chercheurs travaillent, mais aussi la technologie, les ingénieurs et les entrepreneurs. Et les entrepreneurs, à Euromove, il y a des boîtes, des petites boîtes qui sont créées, d'autres qui sont là depuis plus longtemps, et cet écosystème, il est à la fois compliqué à maintenir parce que les chercheurs et les entrepreneurs ne vivent pas dans la même bulle, et en même temps, ils sont co-inventeurs et co-responsables de l'innovation dans le domaine du geste, du mouvement, du sport et de la santé en ce qui nous concerne. Et pour moi, c'était très important de réussir. Je ne sais pas si on a réussi, sûrement pas. On est peut-être sur la voie ici d'arriver à cristalliser ces compétences qui sont différentes et qui sont nécessaires pour l'innovation. Alors je vois cette journée sur sport santé connecté. Voilà 3 mots-clés qui nous intéressent à Euromove. Le sport, pour nous, c'est fascinant pour les chercheurs parce que donc nous, on travaille sur le geste. On essaie de comprendre Euromove, ces liens entre la façon dont on bouge, la façon dont le cerveau contrôle le geste, que ce soit celui-là ou que ce soit des activités plus complexes comme une figure acrobatique, une performance sportive. Et le sport, c'est peut-être le plus complexe et le plus intéressant des chaînes de mouvement à observer. On ne sait pas aujourd'hui comment un athlète qui court à 10 mètres secondes et qui va poser le pied sur une cible qui fait 10 cm au sol longueur réalise ces performances-là. En termes de sensorimotricité, en termes de cognition, en termes de neurophysiologie, en termes de biomécanique, on a ici des activités extrêmement complexes. Et la mesure de ces activités complexes, pour comprendre ici les phénomènes fondamentaux, la cognition, la sensorimotricité, le geste,
Voilà, le sport, c'est pas une application des théories qu'on a développées par ailleurs. Le sport, c'est un objet de recherche qui bouscule les théories en vigueur dans les domaines des sciences cognitives, dans les domaines des neurosciences, dans les domaines de la physiologie, parce qu'ils mettent en exergue ces phénomènes qui sont absolument uniques. Et je fais le point ici avec le lien avec la partie connectée. On est nous aussi dans une période un petit peu de bouleversement. Gérard Drey en parlera tout à l'heure. Les sciences du mouvement s'allient avec les sciences de l'information. On est en train de créer une unité un petit peu plus large autour de l'intelligence artificielle, du sport, des objets connectés, précisément pour mieux comprendre ces phénomènes-là. Et la possibilité qui existe aujourd'hui, par exemple, d'équiper 1000 personnes en train de courir autour d'un stade ou dans la rue avec 1000 petits senseurs qui font la taille d'un grain de riz et qui donnent en temps réel à des hautes fréquences ici toute l'activité sensorimotrice, c'est le thème de la journée en partie et ça fait partie des révolutions qui se préparent dans la connaissance des processus fondamentaux qui existent en sport. Alors, vous allez, je crois, avoir quelques exemples de ces phénomènes-là aujourd'hui. Pour ceux qui sont intéressés, donc il y a une petite série de démos à Euromove tout à l'heure, où vous verrez sur 2 stands qu'on a préparés pour vous accueillir, en pratique, quelques-uns de ces challenges qui sont les nôtres. Belle journée à vous et content de vous avoir avec nous. Alors, on va enchaîner directement. Eric, c'est vrai qu'on n'a pas présenté Eric. Eric Hirschi de Nour, qui va être l'animateur speaker pour cette matinée, notamment pour passer les temps de parole et aussi animer les 2 tables rondes qui arrivent. Je te laisse la parole. Bon TEDx. Bon TEDx. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci. Merci de votre présence ici. Sport, santé, connecté, vaste sujet. Évidemment, vous l'avez compris, qui représente de nombreux enjeux et de nombreuses interrogations pour les années à venir. Et pour nous aider à y voir un tout petit peu plus clair durant cet après-midi, cette matinée déjà pour commencer, 2 tables rondes. Une deuxième qui aura un thème de pratique et enjeux, le sport connecté au service de la santé. Nous aurons l'immense plaisir de recevoir Jonathan Maury, responsable recherche clinique à la société VASI. Thierry Tsagalo, qui est coach sportif Planète Muscle, et Jean-François Boissière, cofondateur de l'association de préfiguration de sport santé. D'ici quelques instants, une première de ces tables rondes, le sport santé connecté, l'état des lieux. Je vais d'ailleurs demander à nos premiers invités de venir me rejoindre, parmi lesquels Marine Tanguy, qui est chargée de développement sport santé bien-être à Ballaruc-les-Bains. Je vais demander également à Sylvain Bonnet, directeur de la société publique locale d'exploitation des thermes de Ballaruc-les-Bains, de venir nous rejoindre. Et enfin Gérard Drey, enseignant-chercheur à Euromove. Alors vous pourrez évidemment à la fin, merci d'être venu nous rejoindre ce matin, vous pourrez évidemment à la fin de cette table ronde poser quelques questions si quelques-unes vous traversent l'esprit. Vous pourrez également, sachez-le, retrouver en vidéo l'ensemble de ces tables rondes que vous retrouverez enfin en podcast sur le site de notre partenaire Radio One. Avant tout, et pour essayer de commencer et voir un tout petit peu plus clair, l'état des lieux sport, santé, connecté qui vous a été préparé et qui vous est présenté par Margot. Merci Eric. Bonjour à tous. Donc, je suis Margot Imbert. Je ne sais pas si je vais encore me présenter, mais un petit rappel ne fera pas de mal. Donc, je suis en Master 2 réhabilitation par les activités physiques adaptées, ici même à l'UFR STAPS. Donc, d'habitude, je me trouve plutôt parmi vous. Et j'ai fait une grosse partie de mon stage donc, à la Mêlée, avec comme objectif de organiser cette journée, matinée, avec Nadège Esteban donc, sur la commission sport connecté, Adoc Sport, etc. Donc nous avions plusieurs objectifs pour cette conférence. C'était tout d'abord de créer un événement écosystémique qui rassemble tous les acteurs qui sont en lien avec les problématiques sport-santé connectées et de créer les conditions favorables pour les nouvelles synergies